Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, quel est le message pour vous ce soir ? On a le 10 d'eau. On vous parle du grand amour. On vous parle d'être heureux. On vous parle d'avoir le smile. On vous parle d'être heureux en famille aussi. Bon. Le bonheur en famille, ça c'est l'autre. Ça c'est son dada, c'est sa passion. Ça, il adore quoi. Les énergies masculines, ça c'est vraiment leur best life quoi. On est trop heureux. Les parents, les enfants, c'est vraiment la meilleure vie quoi. Vous préférez le grand amour. Vous préférez un amour en ken. Voilà, déjà, de base, quoi. Bon, écoutez, chacun son délire. Hein. Bref, on vous parle d'être heureux, quoi. Ok ? On a le 10 de feu. Il y a du boulot. On vous dit que vous avez du boulot, hein. Vous avez il y a du taf, hein. Il y a du taf pour peut-être faire comprendre, parce que j'ai plus l'impression que il y a plus de travail pour faire comprendre que le bonheur, c'est plus avec l'amour, le grand amour ou l'amour. Après, le grand amour est-il exclusif aussi? Ça, c'est une autre vaste question. Mais en amour romantique, en amour couple, quoi, en amour, voilà, quoi. Hein, je vais pas vous faire un dessin, hein, que ce soit hétéro ou homo, peu importe. Que en amour en famille, parce que ça fait des millénaires qu'on nous ressort la soupe de le bonheur, c'est la famille. Putain, la dernière fois j'ai vu ça d'ailleurs, oh là là, ça me fait penser à un sondage, je sais plus où j'ai vu ça. Qu'est-ce qui rend heureux les Français? Première ligne, à 65% la famille. Fascinant quoi. Moi ça m'a... Alors dans aucune des réponses, il y avait 10 réponses, aucune n'était l'amour. L'amour ne rend pas heureux les Français. Je crois parce que personne ne le vit. Donc c'est peut-être aussi pour ça. Ça doit être pour ça, ou très peu. Et la dernière fois aussi, ça me fait penser à un commentaire, j'ai vu sur YouTube, quelqu'un qui commentait, qui mettait les 100 raisons de vivre. Première ligne, rendre fiers ses parents. Putain, mais moi, c'est des réponses qui vraiment en bouchent un coin, quoi. Enfin bref, ça me fascine. Ça, je crois que je suis d'une autre humanité, une autre planète, je pense. Enfin bref. Donc, il y a du boulot pour faire, je sais pas, croire, penser, enseigner, véhiculer l'idée que le bonheur vient de l'amour. Avec un grand A, et pas l'amour, on peut mettre, voilà, l'amour, oui mais l'amour, c'est d'aimer les gens, oui mais il y a aussi un autre amour, c'est vrai que celui-là, tellement peu de gens le vivent que c'est vrai qu'on oublie qu'il existe à force. Bref. Bon, donc vous avez du boulot pour vous faire comprendre que vous, en tout cas, en tant qu'énergie féminine, vous voulez vivre l'amour à deux et pas en famille, ou alors en famille d'âme sinon, avec plusieurs, un polyamour, voilà, un polyamour quoi. Alors la famille polypocket, pas votre délire, quoi. Et ça, il y a du boulot hein, pour déconstruire ça, parce qu'il y a tellement de gens qui prétendent que c'est vraiment le bonheur de la famille. Je sais pas s'ils sont vraiment heureux. De toute façon, ils sont obligés aussi, des fois. Ben, quand t'as les enfants, après, t'es obligé de les aimer. Hein. Ben, tu les as fait, tu dois t'en occuper. Il n'y a pas y a pas un endroit où tu peux laisser tes enfants. Ben, c'est compliqué, quoi. Si t'es pas heureux. Et puis apparemment, il y a beaucoup de gens qui vivent de l'héritage aussi, du fric, des parents, de la sécurité de ça. Alors du coup, t'es bien content t'es obligé. Hein. Et puis t'es pareil, hein, t'es obligé de t'en occuper aussi. Il n'y a pas trop de... Pareil, c'est... Bon, bref, donc t'es obligé d'être content. Tu dois en manger la cuillère, matin, midi et soir, et voilà. Donc c'est compliqué pour vous de travailler sur une autre vision du bonheur et le bonheur par l'amour romantique, hein, si on doit appeler ça comme ça, l'amour à deux quoi. Enfin l'amour à deux, l'amour de pas la même, c'est même pas l'amour à deux, c'est même pas l'amour du couple, c'est l'amour, je sais même pas comment dire, on sait pas, l'amour entre êtres humains. A priori avec des relations sexuelles, sinon c'est de l'amitié, et qui n'ont pas de lien du sang. Pas d'obligation filiale et financière d'être ensemble. L'amour d'un prochain qu'on aime et qui nous aime. Bon. Pendant que l'autre, il bûche hein, avec son histoire de famille. Hein.
Parce que mine de rien, il aime sa famille, mais c'est lourd un peu. Hein. C'est-à-dire que pas mal de choses à payer, pas mal de choses à rembourser, pas mal de choses à gérer. Hein. Donc bon, chacun est dans son délire différent. Hein. Féminin comme masculin, on n'est pas du tout dans la même ambiance. Hein. On a le 3 d'air. En attendant, vous vous sentez trahi. Pourquoi? Parce que c'est tellement, je veux dire, c'est millénaire, c'est tellement ancré, c'est vraiment, je veux dire, c'est la première réponse des Français. Moi, je crois pas à ce genre de sondage, c'est pas possible. Bon, je sais pas. Mais peut-être c'est vrai. Hein. Et pourtant, moi, j'ai pas une famille si affreuse que ça. Hein, mais je veux dire, c'est pas ouf, quoi. Je veux dire, je sais pas, non, il y a d'autres choses à vivre et à foutre, non? Enfin bon. Donc bon, en tout cas, vous vous sentez trahi par la situation parce que l'autre, l'énergie masculine, choisit toujours sa famille. Hein. Ça passe toujours devant. Hein. Les enfants, les parents. Le fait d'avoir des enfants, vous êtes assez vite. Alors je sais pas si vous avez à peu près le même âge que moi, mais moi j'ai 36 ans. Alors déjà tout le temps. Et tout le temps en plus, même si tout le temps, parce qu'on pourrait dire non, mais passé un certain âge, non, parce que même les mecs plus vieux, toujours à tout moment, ça peut leur redonner l'envie, quoi. Autant les femmes à un moment donné c'est réglé, mais après du coup vous n'êtes peut-être plus, vous êtes conduite, quoi. Donc vous passez sinon après la femme qui voudrait des enfants. Donc, franchement, c'est un éternel, c'est un combat éternel hein, contre les gens qui préfèrent toujours la famille. Et vous vous sentez trahi parce que alors il y a des triangulaires, on vient vous chercher peut-être pour la sexualité, pour tromper, parce que bon, on se fait rapidement chier, quoi. Mine de rien, ils sont très contents, et c'est très très lourd et très chiant, mais c'est plus chiant que sympa quand même, la plupart du temps. D'où les couples qui trompent, hein, le conjoint, alors, en coulisses, hein, par derrière, hein, en secret, hein, pas ouvertement. Pas de ça chez nous, on va vexer les enfants, les parents et tout le monde entier sinon. Et vous n'êtes pas choisi. Donc vous êtes pris juste pour le côté sexuel, ou alors vous êtes tout simplement pas choisi. Si en plus vous ne couchez pas, bref. Bon, donc actuellement peut-être vous vous sentez trahi par une situation triangulaire. Vous dites, voilà, encore un cassos bolos qui a choisi la famille. Vraiment, ça le passionne. C'est vraiment, il en mange à la cuillère, il adore quoi. On en mange comme du Nutella quoi. Vous, ça vous paraît être de la merde, mais lui, c'est du Nutella, quoi, qu'il adore, quoi. Bon, écoutez, pourquoi pas. On a le 3 de terre, mais c'est pas un souci. Parce que vous transformez, vous voyez, en 3 d'air, en 3 de terre. De votre côté, il y a une évolution. Déjà, ça va de plus en plus vite pour déjà vous dire, déjà de votre côté, donc vous laissez ce genre de personnes et vous vous concentrez sur vos projets, hein, travail, matériel, argent, bien-être, autonomie. Et puis, ça va assez vite, du coup. Parce que dès qu'on vous sort la soupe de la famille, vous savez que vous pouvez couper court à la communication, bloquer c'est pas la peine. C'est un débat sur lequel vous pourrez jamais gagner. En tout cas, il vaut mieux croire que vous pourrez jamais gagner. Comme ça, si les gens, c'est leur délire, ils restent dedans. Parce que 99% des cas, vous ne passerez jamais devant la famille de sang. Donc, autant passer à autre chose. Ça va plus vite, c'est pas la peine. Dans leur tête, il n'y a pas débat. Donc s'il n'y a pas débat, quelle place vous avez? À part 5e, 10e roue du carrosse, je vous dis, même pas dans les 10 propositions de ce qui rend heureux les Français, je vous dis, c'était à la 21e place, être avec quelqu'un, être dans les 100 raisons de vivre, pour quelqu'un qui a posté ça sur YouTube. La première, c'était rendre fiers ses parents, hein. Alors que je veux dire, on s'en carre clairement le cul, quoi. Mais non, lui, il faut qu'il rende fiers ses parents, quoi. Moi, ça me fascine. Tous les jours, c'est une fascination, et tous les jours, les gens font ça, et ils adorent. Donc, de votre côté, ça va assez vite pour avancer et laisser ce genre de personnes qui choisissent la famille de sang pour choisir autre chose. On a la reine d'air. Du coup, il n'y a rien à dire, en fait, il n'y a pas débat. Donc peut-être vous vous posez la question, faut-il que je parle, que je relance, que je réponde, que je renvoie un message à quelqu'un qui a préféré sa famille de sang à moi, à notre amour, à notre relation, à une autre conception de la vie, à une autre conception de la communauté sociale, à une autre conception de l'avenir, à une autre conception des valeurs. Parce que la famille, c'est vraiment... t'aimes les gens par obligation. Ils sont tombés par hasard dans ton arbre généalogique. Alors,
bien sûr, il n'y a pas de hasard au sens bouddhique du terme et de cycle de réincarnation. Non, on choisit ses parents et on choisit et l'âme de l'enfant choisit de s'incarner. Oui, mais d'accord. Mais tout comme on pourrait se dire, dans ce cas-là, on a choisi son employeur, même si c'était un connard, ou sa classe d'école dans laquelle on s'est fait harceler, ou son violeur même, son assassin, pourquoi pas. Allons-y. Oui, au sens... Non, mais c'est vrai. Au sens de cycle des réincarnations et de développement personnel, on choisit toutes nos interactions. Mais on peut aussi choisir de s'en barrer, de ne pas leur louer allégeance éternellement. Non, ça va. Alors, pour tout, d'accord, mais pas pour la famille de sang, apparemment. Bon, en tout cas, de votre côté, si vous vous posez la question en tant qu'énergie féminine, est-ce que vous avez à parler à quelqu'un, à relancer? Les seules personnes à qui vous avez à parler, c'est les personnes qui semblent de se détacher de ce concept de la famille de sang en premier. Voilà. Éventuellement, eux, il y a peut-être un petit terrain où on peut dialoguer, où on peut avancer. Sinon, c'est pas... Alors si votre but dans la vie est d'avoir des enfants, là on c'est sur un autre débat, là bah oui, mais bon dans ce cas-là vous ne regardez pas, on trouve tout le temps des gens qui veulent des enfants, tout le monde en veut mais qui se veulent une famille, c'est leur passion. Après si vous voulez être ça avec quelqu'un de qui vous êtes amoureux, là c'est plus compliqué, on n'est pas dans le même concept. Il y a l'amour passionnel, il y a l'amour spirituel, il y a l'amour fusionnel et puis il y a l'amour de stabilité, coucouche panier, et après, on s'emmerde et on trompe. Ça, c'est un contexte où on peut avoir des enfants. Mais bien sûr, on ne va pas le dire, ou alors on ne va pas tromper et on va se frustrer. Donc, c'est un autre délire. Bon, il y a peut-être des exceptions à tout ça. J'aimerais les voir. J'aimerais y croire. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Voilà, c'est ce que je disais. Bon, je me demandais, alors de qui allons-nous parler ce soir? Sur cette première colonne en tout cas. Est-ce qu'on vous parle de l'autre avec sa famille de sang ou est-ce qu'on vous parle de vous avec un autre concept? Un concept plus de famille d'âme et de tiens, je te rencontre, je te kiffe toi. Je t'aime bien. Je t'aime bien, tu m'aimes bien, on s'aime bien, on est ensemble, voilà. Ça part de là. Et la famille de sang, bah, s'ils sont sympas, ils restent, et s'ils sont pas sympas, ils dégagent, leur avis n'est pas pris en compte de toute façon. Voilà, ça c'était un autre concept. Non, mais ce soir, on va parler dans cette première colonne de l'autre. On a un cadre de denier, la zone de sécurité. Alors pourquoi cette personne kiffe sa famille? Et que, bah, c'est parce que c'est la zone de sécurité. Alors déjà pour des questions d'argent, déjà parce qu'il n'a pas le choix. Donc il est obligé d'aimer ses enfants, parce qu'il peut pas s'en débarrasser. Même s'ils sont chiants, même s'il aimerait ne plus s'en occuper. Donc de toute façon, légalement, sociétalement parlant, rien n'est vraiment organisé. Voilà, c'est compliqué. On ne sait pas où ça traîne après et ce qu'on va en faire. Et ça, c'est complexe. Donc voilà, on ne sait pas trop. C'est très compliqué. Il est obligé aussi d'aimer ses parents parce que il peut pas faire autrement. Alors, la frontière entre l'obligation légale et sociétale et voilà, légale, hein, et le kiff aussi de l'argent que ça apporte, surtout pour les ascendants, plus une sorte de sécurité aussi. Ça, c'est des liens, ça restera toujours. On peut se faire confiance. C'est du sûr. Tu es de mon sang. Je viens de ton sang, tu es de mon sang, on est du même sang, enfin... Donc l'autre, écoutez, il est très heureux en famille parce que c'est la zone de sécurité. C'est la zone de sécurité financière, c'est la zone de sécurité qui peut pas faire autrement, ou alors il serait très mal vu, ou il se mettrait dans des soucis légaux ou des soucis sociaux, de ce qu'on dirait de lui. Et c'est la zone de sécurité des relations, connexions, interactions qui pensent de confiance, qui resteront, quoi. Enfin, c'est très, très cartésien, quoi. C'est très... Comme si on pouvait faire confiance qu'à des gens de la famille, et comme si on pouvait pas faire les choses autrement, et on pouvait pas aussi faire évoluer peut-être la société. Non, apparemment, non. On va faire comme ça, on va faire comme on a toujours fait. D'accord, très bien.
Alors, sur le 10 de feu, on a mouvement accéléré. Vous avez une autre vision de la vie, une autre vision des choses, et vous le parlez, vous le dites, vous le faites savoir à cette personne et à d'autres personnes, et vous devriez continuer à le faire. Et les choses s'accélèrent. Je pense que de plus en plus, vous voyez que les choses s'accélèrent, vous voyez que ce genre de personne reste franchement uniquement pour la sécurité financière, la sécurité affective, ou parce qu'ils ne voient pas comment on pourrait faire les choses autrement, ou ils pensent que ce n'est pas possible de faire évoluer la société ou les mentalités. Mais de plus en plus, à force de parler et de soulever ce sujet, vous voyez que les choses bougent et que vous voyez que je crois que ce genre de personne n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils font pourtant. Pratiquent, encouragent. Hein. Vive. Bon, sur le 3D, on a un mouvement positif vers l'avant. Alors au départ, vous vous sentez trahi, vous dites, mais ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours trahi par la famille de sang, par les gens qui choisissent ça. C'est en permanence, quoi. C'est éternel. Mais finalement, les choses avancent et vous êtes de plus en plus, vous devriez être de plus en plus positif. On a un 8 de denier. Alors par contre, ça demande des efforts, parce que si tout le monde... Alors si déjà vous promulguez ça, si vous êtes dedans, mais que vous pensez pas que c'est bien, mais que vous le promulguez quand même, vous êtes comme ceux qui sont dedans et qui pensent que c'est bien, alors qu'ils pensent pas que c'est bien. Donc c'est compliqué. Donc, mais je pense que de plus en plus, au lieu de vous sentir trahi par ce genre de personnes, ça avance. Déjà, vous voyez que les choses avancent et vous voyez que franchement, il reste beaucoup plus pour la sécurité. Parce qu'ils savent pas faire autrement ou parce que financièrement, ça apporte ou ça prendrait si on faisait autrement. Donc ça, déjà, de votre côté, ça vous rassure. Vous dites, bon, ben c'est bon, au moins on est d'accord sur le sujet. C'est plus de l'obligation qu'un réel plaisir, un réel bonheur. Et d'autre part, vous sentez de moins en moins trahi par ce genre de personnes parce que ça va beaucoup plus vite pour les évacuer. Vous luttez plus à essayer de convaincre. Parce que la personne est tellement soit convaincue, mais pourtant malheureuse, très terre à terre, assez pessimiste et négative, soit ne voulant pas faire bouger les choses, que franchement c'est bon, j'ai même pas envie de débattre, je n'ai pas de temps, j'ai d'autres choses à faire. Je veux plutôt parler à des gens qui comprennent ce que je raconte. Et qui veulent aussi que les choses évoluent, quoi. Pour que ça se passe de manière plus saine, pour tout le monde et plus heureuse. Et pas heureux parce que j'ai un à côté en coulisses. Non. Non. L'honnêteté, toujours, s'il vous plaît. Alors, sur le 3 de terre, on peut passer à autre chose, 6 d'épée. Écoutez, moi, je vous dis que les choses évoluent et vous les sentez évoluer. Vous le voyez, je suis sûre que vous voyez les situations évoluer et vous voyez que les gens sont moins attachés de plus en plus à ce concept de famille de sang, de famille. Alors, on pourrait se dire, mais justement, c'est la décadence de la société, les gens ne veulent plus d'enfants, les femmes ne veulent plus faire d'enfants, c'est l'effondrement des traditions, de la cellule familiale, du couple hétéro, de blablabli blablo. C'est juste l'effondrement de ce qui était chiant, en fait. Est-ce que tout le monde trahissait de base, ou vous se sentez frustré d'y rester, d'être obligé, ou les obligations mentales de devoir suivre ça, quoi. Donc, ça évolue très positivement, vous le sentez, les choses évoluer, et vous voyez que ces énergies masculines ont envie de passer à autre chose. Alors, est-ce qu'ils ont envie de passer à autre chose et de ne pas être avec vous? C'est tout à fait possible aussi. Et dans ce cas-là, on leur souhaite bon vent. On leur dit, reste dans ta famille de sang, ta zone cartésienne, ta volonté d'avoir à tout prix des enfants. Alors que franchement, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à est-ce qu'on a besoin d'êtres humains supplémentaires au lieu de céder à un caprice personnel? Non, ça se pose pas la question comme ça. Ce serait peut-être un peu intelligent, un peu adulte. Bref, donc il peut y avoir des gens qui vous quittent, qui se disent non mais attends, moi ces histoires, moi c'est perché. Pour moi, la vie, c'est tu nais, tu meurs, tu viens de parents, tu fais des enfants, c'est la base. Déjà, c'est le but de la vie, de se reproduire. Puis, de toute façon, on peut pas faire autrement. Puis, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que ça me pousserait à faire et à changer? Et à vivre les choses comment? Donc, ceux qui sont pas d'accord, ils dégagent. Ils sont de toute façon beaucoup trop cartésiens et ils voient pas plus loin que le bout de leur nez de pouvoir faire les choses autrement, vivre des choses autrement et s'inquiètent de ce que ça pourrait donner. Et puis il y a ceux qui restent, qui se disent ouais, c'est vrai que ça me gave. C'est vrai qu'après tout, je reste pour de la sécurité, que je fais comme ça parce qu'on me demande de faire comme ça, que je pense pas que ça pourrait être autrement, mais c'est en train de bouger, je veux que ça bouge, ça m'inspire et j'ai vraiment envie d'évoluer et de faire évoluer aussi peut-être les choses et les mentalités, d'apporter mon témoignage en disant c'est vrai, la famille j'ai essayé, c'est pas ouf en fait. J'ai goûté, j'aime pas. Voilà, c'est pas le truc le plus oufissime quoi.
Voilà, on attend ce genre de témoignage. On aimerait qu'il y ait plus de gens. Il y en a de plus en plus. Il y a aussi du regret. Alors ça, il y a des gens qui ne veulent pas l'entendre. Le regret maternel ou paternel. Maternel plus, parce que paternel, c'est assez facile, tu te barres. Maternel, t'as un peu plus de culpabilité. C'est quand même dans les statistiques, c'est plutôt les hommes qui partent. Il y a des... Alors, qui aiment leurs enfants, mais qui regrettent leur vie sans enfants. Ils se disent, peut-être j'aurais su, j'en aurais pas fait. Oh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Oh, le tabou. Pourtant, il y en a qui le pensent. Hein. Bon. Il y en a aussi qui regrettent leur vie, de s'être sacrifiés toute leur vie pour leurs parents aussi. Ou d'avoir, justement, cédé à la pression qu'on leur demandait. Enfin bref. Bon, alors, sur le 10 d'eau, la fondation solide, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce qu'on philosophe, mais l'autre, là, parce que là, vous avez une personne, peut-être c'est toujours le même scénario, hein, c'est toujours l'amour qui s'oppose à la famille. Et en réalité, c'est toujours l'âme qui s'oppose au corps. C'est toujours la foi qui s'oppose à le néant, le pessimisme, le cercueil tout droit, quoi. C'est deux grands combats, le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il s'éclate dans sa famille. Alors, est-ce qu'il s'éclate plus que c'est plus la sécurité? Il peut pas faire autrement. C'est quoi? C'est quoi la vibes? Il kiffe la vibes avec son mec, avec sa meuf, avec ses gosses, avec ses parents. Est-ce que c'est l'éclate? Le pendu? Non, c'est l'angoisse, c'est le blocage, c'est la prison. Il est bloqué, il peut pas faire autrement. Et puis surtout, il a des œillères. Mais de plus en plus, on a ces énergies masculines qui sont en train d'ouvrir leur esprit et d'envisager que peut-être on peut faire les choses autrement. Peut-être on peut voir les choses autrement. Peut-être. Mais vraiment, c'est dur, hein. Mais son âme, son cœur lui dit oui. Lui dit, et ça n'empêche qu'il peut aimer quand même ces personnes-là. Mais que, moi je pense que on a trop associé enfant à famille. Je sais pas comment expliquer. On a trop associé amour à famille, comme l'amour et la sexualité et le bien-être qu'on ressent avec une personne devraient être dissociés de la reproduction. Pourtant, c'est le rapport entre les deux, on dirait le rapport sexuel, quoi. C'est tu fais l'amour, tu niques, t'as un enfant. Mais ça n'a rien à voir les deux ensemble. Un enfant, c'est déjà apporter un nouvel être humain au monde. En a-t-on besoin? C'est dans un contexte de famille. Pourquoi on peut être bien à élever un enfant avec quelqu'un? Et pourquoi, avec cette personne-là, on n'est pas forcément bien sur une relation amoureuse, sexuelle ou amicale? Bon, bref, donc on a quelqu'un qui commence à peine à se dire que peut-être on pourrait faire et voir les choses autrement et qui pourrait peut-être se libérer de sa vie et de sa famille et de ses contraintes financières, physiques, matérielles, cartésiennes. Mais c'est compliqué, quoi. Bon, on a la reine de bâton. Vous, dans toute cette situation, vous vous baladez. Vous avez repris votre pouvoir, franchement, vous parlez à cette personne et à ce genre de personne et vous voyez que les choses accélèrent, que petit à petit, que peut-être ils comprennent à remettre des choses en question, que c'est pas parce que ça semble avoir un rapport que ça a un rapport en fait, et que ça doit en avoir un, et que ça doit dicter toute la vie de tout le monde, de toute l'humanité pendant des millénaires. Faudrait peut-être arrêter un peu les conneries. Je pense que tout le monde se sentirait beaucoup mieux, quoi. Donc, bon, ben écoutez, bon, il y a vous, de toute façon, sur cette personne qui est bloquée, encore pas mal bloquée, hein, sur ses concepts, sur sa vie, sur ses idées dans sa vie, vous reprenez totalement votre pouvoir, parce que franchement, ça vous intéresse tellement pas. Vous avez tellement pas envie d'une vie comme lui, en prison, là, comme ça, en prison physique et mentale, en prison relationnelle, en prison matérielle et en prison pour l'esprit, quoi, pour l'âme. C'est un enfer de tous les instants. Merci, mais non merci, je te le laisse. Ça te semble être du Nutella, pour moi, ça me paraît de la merde. Donc mange-en tous les matins, si tu veux, matin, midi et soir à la cuillère, mais moi, je vais me prendre un vrai pot de Nutella et je vais kiffer ma vie, quoi. Alors, sur le 3 d'air et mouvement positif vers l'avant, on a le 7 de bâton. De toute façon, c'est même pas la peine de vous croquer le cerveau, vous vous défendrez. Si cette personne essaie de débattre sur le sujet avec vous, vous le rétamez. Voilà, c'est parce que il y a pas débat en fait, parce que il y a que voir les conséquences et il y a que voir les faits. Qui se sent comment? Vous vous sentez en plein pouvoir et en pleine reprise de pouvoir et en plein bien-être et alignement et kiff, et l'autre se sent bloqué et enfermé
est mal dans sa life, est mal dans sa tête, est mal dans sa vie, quoi. Donc, les faits, quoi. Les faits, rien que les faits. Ça, c'est juste un fait. On n'est même pas à regarder des idées, des concepts. Hein. On regarde les conséquences et les conclusions. Donc, bon, trahi par l'autre qui est pas là, qui vous a pas choisi, qui a choisi la famille de sang, qui a choisi ses gosses, d'avoir des gosses, ses parents, ses trucs, ses merdes. Voilà, quoi. Vous continuez, vous, votre propre combat sur un autre plan, un autre délire, hein, pour un autre futur. Hein. On a le monde. Eh bien, écoutez, évidemment, vous pourriez avoir plus de monde de votre côté, plus de gens qui sont d'accord avec vous que d'accord avec cette personne. À un moment donné, il y a peut-être une petite bascule. Parce qu'il y a peut-être plus de gens qui se rendent compte qu'ils sont pas heureux dans ce concept, qui est quand même un concept assez fermé. Hein. C'est-à-dire que, bon, déjà, bon, tu viens des parents, tu les respectes, tu les aimes à vie, tu t'en occupes à vie. Donc déjà, t'as pas le choix, c'est comme ça. Déjà, ça part de là. À partir de ton enfance, t'es ferré, quoi. Bon. Après, bon, bah, du coup, t'es hétéro, du coup, obligatoirement. Exclusif. T'aimes qu'une seule personne pour l'éternité. Puisque tu ne la trompes pas et tu ne peux pas y avoir plusieurs amours. Non, parce que ça doit te donner des enfants qu'il faut rester avec. Parce que c'est se sacrifier pour eux. Donc, il faut que ton couple, tu le gardes pour eux. Et voilà. Et ta vie, elle est comme ça. Et c'est génial. Mais qui est dans ce modèle-là? C'est un modèle qui ne convient qu'à presque personne. Personne ne se retrouve finalement dans ce truc que tout le monde devrait être et respecter et trouver que c'est génial. Ceux qui y sont ne trouvent pas que c'est génial et les autres n'y sont pas par la force des choses et de la vie et des sentiments et des non-sentiments et des personnes qui sont finalement pas si sympas. Et voilà. Bref. Je crois qu'à force, vous avez beaucoup plus de monde de votre côté qui sont d'accord avec vous que de monde du sien qui sont d'accord avec lui. On a le soleil. En tout cas, vous êtes heureux. D'accord, pas d'accord, c'est pas un problème. En plus, le pire, c'est que, à la base, c'est lui qui aime le monde, c'est lui qui aime les gens, c'est lui qui aime la famille, qui aime les amis, qui aime faire plaisir à tout le monde au monde entier et convenir aux codes et aux cases. Et vous, à la base, c'est pas pour avoir plein de monde de votre côté qui est d'accord, hein, que vous dites que c'est de la merde et que ça vous fascine pas, ça va pas être votre plan de vie, vous allez être dans un autre délire parce que franchement non. Et bizarrement, vous avez du monde. Alors, ça fait toujours plaisir, mais c'était pas l'objectif. Hein. Vous préférez être avec une personne hein, que vous kiffez. Mais bon, malheureusement, finalement, vous êtes aimé de plein de gens. Mais bon, vous préfériez peut-être être aimé d'une personne que vous kiffez, quoi. Mais bon, qui est con, hein. Il reste con, hein. Apparemment il restera con, hein. Un paquet de temps pour l'instant. Bon, ben bref. On a le 5 de coupe, et ouais, la rupture, putain, mais merde. Et c'est là où c'est le comble de la vie, c'est là où on kiffe. Moi, j'aime bien, parce que même si on n'est pas très dans le kiff sur le coup, si on dézoome, on est dans le kiff. Parce qu'il y a une sorte de leçon métaphysique, c'est-à-dire que vous devenez l'autre. Finalement, l'autre pensait avoir raison à rentrer dans les cases et être heureux. Finalement, il est bloqué, il est pas malheureux. Vous n'êtes pas dans les cases et vous êtes en plein pouvoir. Vous êtes aimé et compris par plein de gens. Et finalement, vous faites le deuil de l'amour à deux romantiques pour passer dans un amour universel à aimer tout le monde et à comprendre tout le monde. Enfin, une majorité des gens, finalement. Donc, c'est drôle, hein, le comble de la vie. On n'a jamais ce qu'on veut exactement. On a la force. Bon, en tout cas... Écoutez, conclusion définitive ou pas de faire un deuil sur l'amour, vous êtes en force et en maîtrise. Bon, ben c'est... Qu'est-ce qu'on s'en cogne, mais ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir à l'ego, on s'en cogne aussi. Ça fait plaisir à quoi? À toute puissance. C'est là où c'est con, où les modèles s'inversent, encore une fois, parce que cette personne a cru en plus... Je sais pas, gagner, peut-être être plus puissant, gagner la partie. D'abord, il s'est dit, non mais c'est plus sûr, financièrement, et puis ça, c'est des gens qui vont rester toute la vie. Donc au départ, il a peut-être cru gagner une certaine partie. Et vous, c'était même pas pour gagner une partie. Vous vouliez passer des bons moments avec cette personne et c'était pas votre délire trop, le sacrifice à la famille. Avoir des gosses, louer allégeance à ces cons de parents. Enfin, c'était pas trop votre deal, quoi. Et finalement, enfin bref. Bon, écoutez, c'est assez drôle. La vie est cocasse. Alors, on a le 2 de coupe. Finalement, vous allez vous retrouver. Mais non, mais c'est obligatoire, parce que finalement, l'autre est obligé de passer à autre chose. Il s'emmerde. Je veux dire, il n'est pas heureux. C'est ferré dans sa vie et bloqué. Je veux dire, à un moment donné, tu te libères de tes chaînes mentales, de tes chaînes physiques et de tes chaînes relationnelles. C'est obligatoire. Tu peux pas rester en prison. En plus, personne t'a obligé. Hein. On te fait croire que t'es obligé. Bon, donc, vous, les choses vont évoluer, et puis cette personne est en train de passer à autre chose pour être peut-être avec vous, à moins qu'il soit pour être avec la bonne personne, pour reproduire ce schéma-là. Et vous serez avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, parce que vous pouvez aimer plein de gens, vous pouvez plaire à plein de gens.
un paquet de monde sont peut-être plus d'accord finalement avec vous. De plus en plus de gens sont plus d'accord avec vous que de gens d'accord avec lui. Hein. Plus de gens qui ont envie d'être heureux et d'avoir le smile avec vous que d'être dans la dèpre avec lui, hein, en prison. Hein. Donc finalement, bon... Bon alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le diable des énergies toxiques? Il nous raconte que c'est l'angoisse, que c'est le diable. Finalement, il se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais jamais dû faire ça de ma vie. Mais ouais, mais mon gars, mais t'avais qu'à réfléchir avant. Pourquoi tu fais comme les autres aussi? Faut jamais faire comme les autres, faut faire comme on veut soi. Hein. Alors, on peut être le seul du monde entier. Alors, c'est ça où c'est compliqué. Au départ, c'est compliqué. Parce que tu dis des choses que personne n'est d'accord avec. Mais bon, moi, j'ai 36 ans. Ce que je disais déjà à 18 ans. Maintenant, plus de gens qui sont d'accord avec moi, mais parce que je savais que j'avais raison déjà à la base. Bon, enfin bref. En tout cas, il commence à se dire que c'est toxique sa vie. Il est pas heureux, c'est l'enfer. Bon, voilà. Bon, c'est vrai, hein. Ah, il a un autre choix. Ouais, mais après, il faut prendre ses coronesses, hein. Il faut prendre ses couilles et il faut faire un autre choix. Alors, il y a des choix financiers, du coup. Parce que si t'étais marié, il faut divorcer. Si t'as emménagé, construit, il faut déconstruire, déménager. Si t'as eu des gamins, bon, ben, faut s'organiser pour les garder une semaine, toi, à temps complet. Bon voilà, hein, c'est d'autres ambiances. Si t'as bossé avec la famille de sang, hein, t'as pris le patrimoine, le fric, l'héritage, la religion, bah après faire les choses, bah voilà, hein, bah bien sûr, hein, y a des conséquences financières. Bah, tout ce que t'as ferré dans le mauvais chemin avec des mauvaises personnes, tu devras le déconstruire. Hein, et ça coûte un peu. La stabilité, le roi de trèfle. Bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être il a décidé de vendre son âme au diable pour du fric, pour le fric de la famille, des parents, des enfants, du système, de sa religion, de son patrimoine, de sa carrière et de sa science aussi, et de son côté cartésien et de tout son patriarcat et de matriarcat et toutes ces conneries, bon peut-être. Ou alors il est en train de bosser, il se dit bon ben ça va me coûter de l'argent, donc je travaille. Bon ben écoutez, si ça lui fait plaisir de bosser. Et quand il aura compris, putain merde, attends j'ai 90 ans, j'ai pas réussi. Mais peut-être il fallait que tu perdes l'argent au lieu de gagner du fric pour être libre. Non, t'as pas percuté ça, quoi. Tu t'es pas dit que tu gâchais ta vie. C'est-à-dire que tu gâches ta vie et tu la gâches encore, quoi. Parce que tu crois qu'il te faut de l'argent. Alors que je le répète encore une fois, il faut que tu le perdes, juste. Ça t'emmerde de le perdre. Mais tu l'as eu des mauvaises personnes, donc forcément tu vas le perdre. Bon, pour vous, le partage équitable. En plus, vous êtes franchement une bonne poire et une bonne personne. Vous pourriez partager avec lui. Vous pourriez dire, mais écoute, je t'aime. Viens à la maison, c'est bon... je t'aiderai à porter des messages aussi. Important. Voilà. Je sais pas. Le pire, c'est que vous êtes la bonne personne, vous êtes toujours prêt à partager avec lui de l'amour, de l'argent. Vous lui enseignez que finalement, non, les liens du sang ne sont pas les liens qu'il faut privilégier, qu'on peut privilégier les liens d'amour, les liens de confiance, les liens d'amitié. Parce que c'est ça. Parce que vous l'aimez vraiment. Ce cassos. Alors, le blocage. Bah, vous êtes aussi un peu bloqué avec cette personne. Mais pourquoi vous êtes bloqué? Mais il faut pas s'étonner. Vous êtes bloqué comme tout le monde est bloqué. Vous serez bloqué dans ce lien avec cette personne tant que le monde entier sera bloqué dans la connerie. Alors, malheureusement, ce sera du coup toute cette vie, celle d'après, 2, 3 autres encore, quelques millénaires. Et puis après, on va peut-être avancer, quoi. Dans la réunion. Bon, on va peut-être avancer un peu plus vite parce que ça commence à nous casser les couilles. Heureusement qu'on a Internet et qu'on peut s'exprimer et qu'il y a des gens intelligents qui écoutent et qui, je pense, ça leur ouvre les yeux et qui commencent à le dire et qui commencent à vivre les choses autrement. Parce que franchement, c'est bon, les gars. C'est relou, quoi. L'affirmation. Bon, de votre côté, je vous dis, il faut rien lâcher. Même s'ils sont nombreux et qu'ils pensent avoir raison parce que tout le monde leur dit, lâchez rien et continuez de dire ce que vous pensez, hein, si vous le dites comme moi, mais n'hésitez pas, vraiment, dites-le parce que... Mais sinon, la partie est gagnée par le diable. Mais regardez, en plus, le pire, c'est que ce genre de personne dirait que c'est vous, le diable. Je sais pas, hein, qu'est-ce que vous faites de diabolique? À part prôner un amour vraiment, véritablement inconditionnel. C'est là où ça me fait marrer les gens qui sont « j'ai un amour inconditionnel pour mes enfants ». T'es obligé de les aimer, et eux aussi. Sinon, ils crèvent de faim dans la rue, et toi, tu vas en prison. Donc arrête de me casser les couilles avec ton amour inconditionnel. S'ils t'aiment inconditionnellement, ils seraient d'accord pour tout ce que tu veux faire dans ta vie. Et bizarrement, des fois, tu te demandes la permission de faire ce que tu veux, quand même, bizarrement. Ils sont peut-être pas si sains d'esprit que ça, et si gentils. Alors, comment on avance, là? De fou. Écoutez, il y a un nouveau départ pour vous. Alors peut-être avec cette personne qui se dit bah c'est bon, Balek, ça m'a gavé, je prends un nouveau départ, j'arrête d'amasser du fric, de coffrer, je peux peut-être un peu... Mais bon, le problème aussi, c'est que le désavantage que vous avez, c'est que plus vous êtes heureux, en complétude, à côté de ce genre de bolos cassos qui détruisent leur vie,
et qui la gâchent, ben plus on se dit qu'ils ont le temps pour vous rejoindre aussi. Ce qui n'est pas complètement faux. Donc bon. Et non mais voilà. Bon, eh ben écoutez, que ce soit un qui passe à autre chose pour vous rejoindre ou que ce soit une nouvelle rencontre, de votre côté, de toute façon, c'est le smile. On a le travail patient. Je vous dis, ça prend du temps, malheureusement. Ça prend du temps parce que ça prend du temps de rencontrer quelqu'un aussi qui a votre vision des choses, parce que s'il y a tellement de choses à déconstruire, faut trouver quelqu'un qui a gardé une âme d'enfant à votre âge. Une âme, hein, pas un corps, hein, parce qu'il y a des gens qui sont tarés. Une âme, et qui est neuf. Qui ne réfléchit pas selon l'éducation, la famille, la société. C'est rare, hein, c'est très très rare. Hein. Ça n'existe pratiquement pas, mais bon, on peut essayer de trouver. Bon, alors on termine. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Toute l'éternité, alors maintenant, après la famille, on se sacrifie pour l'argent. Hein, on coffre pour avoir les moyens de pas trop perdre la baraque, le fric, l'entreprise familiale et tout ça. Bon, il est en train de se transformer en être divin. Il est en train de capter qu'il a vendu son âme au diable. Vraiment, il a pactisé. Hein, avec son sang pour du fric. Et les deux. Pour du sang, pour du fric avec du sang avec du fric avec du sang, tout ça. Que ça, on est bien là-dedans. Ouh, Lilith. Ah, alors, est-ce que c'est vous, la mauvaise, ou la méchante, ou le féminin, la féminine, ou la connasse? Non. Non, il est en train de se dire, en fait, c'est sa femme, peut-être, c'est sa mère, peut-être, sa fille, on ne sait pas qui c'est. Bon, c'est quelqu'un en face de lui. Quelqu'un à balle, où il va commencer à s'énerver. Où je vous dis, on va pas lui casser les couilles toute la journée non plus. Il va commencer à s'énerver, voilà, parce qu'il a vu qui était toxique. Est-ce que c'est vraiment vous? Non, pas du tout. Vous êtes pour la paix. La paix, la liberté, la paix, l'amour. Faites la paix, pas la guerre. On s'aime, t'es gentil, t'es avec moi. T'es méchant, t'es con. T'es sans moi. Voilà, c'est très simple la vie. Peu importe qui t'es, hein. On a la Pentecôte. On a quelqu'un qui est en train de prendre conscience des choses. Mais c'est bien, ça évolue un petit peu, parce que franchement, c'était chiant, quoi. On a la foi. Mais c'est qu'il commence à avoir la foi, celui-ci. Il commence à croire en Dieu, il commence à croire à autre chose que le cartésien, la matière, ce qu'on peut toucher. Hein. Le sang, l'argent. Le sang, l'argent, les billets, les enfants, les parents. Fascinant. On a la miséricorde. Ah, il a envie. Alors, il a peut-être envie de vous demander pardon, mais c'est vrai il aimerait bien embarquer tout le monde avec lui quand même. C'est vrai qu'il aimerait que les gens soient gentils. Il est sûr mais il a raison aussi. Dans leur âme de toxique, il y a peut-être une petite lueur, une étincelle pour sauver leur âme et pour qu'ils restent à ses côtés. C'est vrai. Mais pour que les gens se révèlent sains, il faut les quitter. Comme vous êtes barré, vous l'avez laissé dans sa merde, évidemment. Pour réfléchir correctement. Pour qu'ils se disent, tiens, qui m'aime vraiment? Cette personne? Pour ce que je suis, ou ces gens, pour ce qu'ils m'achètent, ce qu'ils me donnent. Alors, on a les enfers. Oh, c'est pas évident pour vous. C'est pas évident. À quel niveau? Travail, matériel, argent, social, avec cette personne. Ça peut. On a les lamentations. Ah, vous pourriez être triste de votre côté. Ah, c'est les domaines dans lesquels ils gagnent. Hein. C'est les gens et l'argent. Parce que c'est le système. Et on a Michael, mais ça va, vos anges gardiens vous aident à combattre ces démons. C'est-à-dire que si tout le monde se prostitue pour le sang et pour l'argent, et que personne fait les choses, on va jamais avancer. Donc vous êtes un petit peu protégés pour combattre ces écueils-là, quoi. On a l'arche de Noé. Vous aussi, vous avez envie d'embarquer des gens avec vous. Dans ce chemin de comprendre les choses. On a Saint Thomas, même les sceptiques, on peut prendre des sceptiques au passage, hein. À peu près tout le monde. Hein. Peu de gens en la foi, en l'invisible, c'est assez curieux. Moi, ça me fascine aussi toujours. C'est une autre chose qui me fascine. Ils ne croient qu'en la matière et qu'en ce qu'ils peuvent voir. C'est assez fascinant aussi. On a le jardin d'Éden. Écoutez, vous de votre côté, sans aucun problème, vous êtes en train de créer votre petit paradis, ce qui ressemblera au paradis pour vous. Hein. Où les gens, on est ensemble parce qu'on s'aime bien. Point, barre, basta. Pas plus. On s'aime pas, t'es méchant, tu dégages. Peu importe d'où tu viens ou de comment tu crois que tu peux acheter. Bon, dernière carte, on a Jeanne d'Arc. Écoutez, en tout cas, je sais pas si vous serez accompagné de quelqu'un. Nouvelle rencontre ou cette personne qui se bouge le cul, mais vous continuerez de vous battre pour vos idées et franchement, c'est ce qu'il faut parce que sinon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein.
Alors, vous posez la question, devez-vous lui envoyer un message? Si vous sentez une lueur, un petit éclair, une petite étincelle dans son œil, il est en train de flancher sur la famille, déjà vous avez raison, parce que c'est le cas. La famille de sang, le fric, voilà, le sang, l'argent. Hein, tout ce qui... Bah, vraiment, ça sent les enfers. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Il est en train de flancher, bah, vous pouvez toujours lui envoyer un petit message pour le persuader, encore une fois, de ce que vous pensez. Sinon, si vous lui avez déjà répété et qu'il vous a gavé, une autre méthode est de vous barrer. Parce que aussi, les gens, il faut qu'ils comprennent par nos paroles et notre présence et notre amour, mais il faut aussi qu'ils comprennent par notre absence, notre silence et notre mépris. On peut pas avoir toujours la même recette. Si ça marche pas, faut essayer une autre méthode. Bref. Alors, qui est heureux ce soir? Qui est le smile? Lui, vous croyez vraiment? Avec sa famille, avec son fric, avec ses obligations, avec son sacrifice, à bosser pour racheter son âme, racheter sa liberté? Ou vous, ici avec moi, à rigoler, et à savoir les évidences, et à construire un autre monde, et à chercher le véritable amour, l'amour sans les obligations, les allégeances et les redevabilités, là. Messire, s'il vous plaît. Bah écoutez, je crois que c'est vous quand même. Écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, bah écoutez, l'autre est en train de changer un petit peu, enfoncez le clou. Envoyez-lui un petit message pour lui rappeler les bases. Ou ne dites rien, parce que vous lui avez déjà expliqué, et envoyez-lui cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.